Comment filmer en vidéo 360 avec de forts contrastes dans votre image? Tu t'es sûrement retrouvé dans cette situation si tu filmes des plans 360 en intérieur où il y a des baies vitrées, où il y a des portes ouvertes, où il y a des éclairages artificiels hyper puissants, ou même quand tu es en extérieur, de nuit avec des lampadaires ou ce genre de choses. Et là, tu te rends compte que ta vidéo est totalement inexploitable. Et ben, je vais te dire dans cette vidéo comment pallier à ce problème. Isolated Exposure, tu peux aussi l'entendre sous le nom exposition isolée en français. C'est ce qui est présent dans la plupart des caméras 360 actuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu possèdes des GoPro Fusion, des GoPro Max, il y aura déjà cette fonction intégrée à l'intérieur, mais qu'elle va être plus ou moins automatisée. Si tu as des caméras un peu plus poussées, comme l'Insta360 Pro 2, tu vas voir que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce que fait cette fonction, c'est simple. Elle va exposer différemment chaque lentille de ta caméra pour que l'exposition soit à un niveau correct. En gros, quand la luminosité est trop basse, la caméra va augmenter les ISO de ta lentille, et quand la luminosité est trop haute, elle va tout simplement augmenter la vitesse du shutter. Toutes les caméras en fait le font directement ou indirectement à l'heure actuelle. Quand tu as une GoPro Fusion et que tu filmes avec en plein soleil, tu vas voir tout de suite l'intégralité de ton image sera correctement exposée, mais en fait que ta lentille de gauche et de droite n'aura pas la même exposition. Si tu t'y connais un petit peu et que tu fouilles un peu dans les fichiers originaux de ta caméra, tu vas tout de suite voir de quoi je parle. Si tu veux le faire manuellement et avoir beaucoup plus de flexibilité et surtout une meilleure qualité d'exposition isolée, il te faudra une caméra avec de plus amples lentilles. Parce que forcément, on aura une précision beaucoup plus accrue de l'exposition sur ce type de caméra. Étant donné que les lentilles sont plus nombreuses, tout simplement, la différence d'exposition entre chaque lentille sera moindre, comparé à une GoPro Fusion où il y a uniquement que 2 lentilles, où l'exposition peut varier de -3 à +3 directement. Salut à tous, donc je suis bien sur la prestation. Donc pour t'expliquer comment ça se passe, c'est tout simple. On a tout le temps un endroit avec de la haute lumière et un endroit avec de la basse lumière. Comme tu le vois ici, c'est le cas typique. Si je veux enregistrer une vidéo ici en 8K 30 ou 8K 60 fps, j'ai un truc hyper clarteux à gauche où je veux qu'on voit les lamas qu'il y a là et les lamas qu'il y a de l'autre côté aussi à l'ombre. Donc là, c'est très important de faire de la double exposition. Je pourrais faire aussi 2 plans totalement distincts. Donc un plan où j'expose correctement pour l'extérieur et un plan où j'expose correctement pour l'intérieur. Dans ce cas bien précis, ça marcherait parce que j'aurais juste à découper ma sphère en 2 et ça fonctionnerait. Un peu comme quand tu veux supprimer le drone en post-prod. Tu coupes la sphère en 2, tu les assembles. Et bien là, du coup, on peut faire de l'exposition isolée avec l'Insta360 Pro 2 et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il va faire l'exposition pour chaque lentille individuellement en automatique. Et ça, c'est plutôt cool. Ça se fait bien évidemment avec un retour sur tablette. Là, on a le module Farsight, mais tu peux aussi le faire via le Wi-Fi. Donc Farsight, tu as un module émetteur et un module récepteur juste là-bas. Ou l'inverse, peut-être que je me trompe, peut-être l'inverse. Mais du coup, j'ai mon retour sur ma tablette. Donc là, on peut sélectionner Isolated Exposure, donc l'exposition isolée, désolé pour mon anglais. Et on va avoir chaque lentille exposée différemment. Et ça, c'est hyper pratique. Attention, si vous avez des endroits vraiment en basse lumière, beaucoup trop en basse lumière, des endroits totalement surexposés, à un moment donné, la caméra ne pourra pas tout faire à votre place. Du coup, je te redirige tout de suite sur cette petite vidéo que j'ai tournée dernièrement pour pouvoir éclairer avec une seule source d'éclairage. Donc ça t'évitera en fait de faire cette exposition isolée tout le temps. Donc comme je te l'ai dit, on va parler principalement de l'Insta360 Pro 2 parce que c'est vraiment la caméra ultime pour faire ce genre de choses. Donc tu vas voir, là je vais te montrer un petit exemple. Quand j'importe ce rush où tu vois il y a vraiment une très grosse différence d'exposition, je l'ai tourné vraiment juste à côté dans la partie stock de matériel. Du coup, tu vois que Insta360 Stitcher détecte automatiquement que c'est une exposition isolée. Quand tu vas l'assembler, quand tu vas faire le rendu, regarde ce que ça donne, on ne voit pas la différence. C'est tout simplement parce qu'il a smoothé, donc il a vraiment utilisé le plein potentiel de ses lentilles, donc tout le bord des lentilles qui est en général utilisé pour l'assemblage. Donc il va servir pour l'assemblage, mais il va servir aussi de fondu. C'est-à-dire qu'entre chaque lentille, tu auras un fondu tellement prononcé et tellement bien fait que tu ne verras pas la différence d'exposition. Tu ne verras pas des vieilles démarcations toutes moches sur ton image. Le seul bouton en fait qui est important sur Insta360 Stitcher, c'est le Sampling Type. Donc vraiment, là, il faut que tu le mettes en slow pour que ton ordinateur prenne bien le temps de travailler et de faire un stitching parfait, surtout quand tu es en exposition isolée. Voilà, ta vidéo est maintenant prête à être totalement exploitée.
Je sais que tu cherches à développer un business dans la VR, donc si tu veux t'améliorer et vraiment apprendre tout mon savoir, je t'invite à venir dans l'organisme de formation Immersive Ambition. Tu as le lien dans la description. Les formations sont finançables via ton CPF, via Pôle emploi, via tous les organismes tierces qui pourraient financer ce genre de formation. Bien sûr, utiliser cette exposition isolée va vraiment te mener à divers problèmes que tu pourras forcément contrer par un moyen ou un autre. Moi, je suis là pour t'expliquer comment ça marche. Le premier, c'est le flickering. Donc, tu sais, c'est quand ça scintille dans ton image. Ça arrive en 2D, ça arrive en 360 aussi. Tu t'en doutes bien. C'est-à-dire que là, avec l'exposition isolée, chaque lentille peut avoir un flickering différent. Et là, ça peut causer de gros problèmes. Donc, je t'invite à éviter d'avoir des sources de lumière artificielles de différents fabricants, essaye d'avoir toutes des sources de normes Union européenne, donc comme ça, tu éviteras ce genre de problème. Ou sinon, tu règles ta vitesse d'obturation en conséquence. Évite de mettre vraiment une source de lumière très ponctuelle et très puissante directement sur une de tes lentilles, parce que tu vas voir que la caméra va pas pouvoir vraiment faire une smooth transition entre une lentille et celle d'à côté, parce que ce sera vraiment trop violent. Tu vas forcément avoir du grain, surtout avec ce type de caméra, dans les endroits où c'est trop sombre. Je t'invite alors à tout prix à t'acheter ce genre de produit. Donc là, c'est Ulanzi, en fait, c'est totalement aimanté. Et en fait, tu peux mettre ça sur tes monopodes, tout autour de ta caméra, dans ta zone de stitching. Donc elles seront totalement invisibles et ça va te déboucher les ombres. C'est juste incroyable. Je te le répète, tu as tout le temps les produits dans la description, juste en dessous de la vidéo. Tu auras aussi une autre problématique, c'est quand la quantité de lumière reste dans tous les cas trop faible. Quoi que tu fasses, tu n'as pas la lumière suffisante, que ce soit en intérieur comme à l'intérieur. Et bien, ce que je t'invite à faire, ce serait du timelapse 360. Avec le timelapse, forcément, tu peux shooter en photo avec des expositions assez longues et en 360, donc ce qui va te permettre de faire un timelapse 360 vraiment incroyable. Et vu que c'est shooté en RAW, avec une exposition plus longue, avec forcément des capacités dans tes caméras qui seront supérieures en photographie, tu vas voir que tu auras une qualité vidéo beaucoup moins granuleuse. Sinon, pour combler vraiment cette basse lumière, tu peux utiliser aussi deux boîtiers, donc des R5, des Sony Alpha A1. Ça peut être vraiment génial parce que tout simplement, tu peux mettre des optiques vraiment en fisheye. Donc, je te conseille le Ntenaya 250 Lenses. Donc, celui-là, il est vraiment hyper intéressant. Je te le mets dans la description. Et là, si tu as deux boîtiers avec ces deux types de lentilles, tu peux avoir une caméra 360 pour la basse lumière qui déchire. Je vais te montrer maintenant comment activer le mode exposition isolée sur ton application Insta360 sur ta tablette. Donc il suffit simplement de brancher bien sûr le module Farsight si tu veux travailler avec ce module-là qui te permet d'avoir la réception sur ta tablette, ou le faire en Wi-Fi si tu es à moins de 10 mètres, il n'y aura aucun problème. Donc tout simplement, tu rentres dans ta tablette, tu vas ouvrir ton application et tu vas tout simplement cocher le mode exposition isolée. Donc là c'est bien marqué Isolated Exposure. Donc ça, c'est fait. Ça va le faire automatiquement, ça va le régler à exposition 0. Donc c'est ce qu'on recherche. Donc à chaque fois, dans chacune de mes vidéos, je te donne un peu mon retour d'expérience sur ces techniques et comment j'ai pu apprendre tout ça. Donc là, tout simplement, c'est en étant sur le terrain, sur une prestation, où je me retrouvais dans un endroit où j'avais qu'une seule source de lumière, qui était un panneau LED, que j'alimentais du coup avec une batterie externe parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de prise. Et du coup, ça s'est fait très rapidement, j'avais que 5 minutes pour tourner le plan. Donc j'ai installé la source de lumière sur mon sujet, j'ai fait un deuxième plan avec la source de lumière vers le background et si tu veux, j'ai matché les deux images par la suite parce que j'ai même pas eu le temps de prendre ma tablette pour faire un paramétrage. Donc j'ai tout fait en automatique et sans exposition isolée. Ça veut dire que tu peux très bien t'en sortir sans ce mode-là, crois-moi. Donc le but, c'est tout le temps d'avoir au minimum une source de lumière et je te le rappelle, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu commences à connaître maintenant le principe de la chaîne. Clique ici si tu veux vraiment apprendre tout sur le monde de la production en réalité virtuelle ou clique ici si tu veux voir la dernière vidéo qui est sur cette chaîne. Vas-y, clique, je te laisse cliquer tout de suite.